Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité de la semaine au niveau local, national et international. Quand on a le temps, j'avoue qu'on n'y va pas toujours. Cette semaine, comme à chaque semaine, j'ai une panéliste de renom, extraordinaire personne, Joanie Riendeau. Bonjour, Joanie. Bonjour, Pierre. Ça va Toujours en train de me chuchoter avec tes compliments. Oui, c'est juste avant de te rentrer dedans solide avec les sujets d'actualité où on sera d'accord ou pas. On verra. Hein? Qu'est-ce que... On est là pour la réfléchir, l'actualité, la commenter, donner notre opinion. Et bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et comme nous, souvent, on ne l'est pas. C'est ça. Bon. On débute ça de Sassini. Oui! Le gros sujet de discussion cette semaine, c'est la pancarte. Écoutez... Pas n'importe quelle. C'est celle qu'on retrouve en avant de l'Hôtel de Ville, face au bureau du maire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, c'est plus... c'est devant l'église, en arrière du centre d'achat de la place Walberg. Du côté de la bibliothèque. Du côté de la bibliothèque. C'est quand même un panneau qui fait beaucoup jaser. La pancarte. Oui. Pourquoi? C'est une pancarte qui a été achetée pour une valeur de 10 000 incluant l'installation. Donc, c'est la pancarte qu'on retrouvait sur le pont quand il y a eu la construction du pont, d'ailleurs, qui ont ramené... c'est ça. Donc, on parle vraiment d'un recyclage. Donc, ils ont réutilisé. C'est déjà très bien. Cependant, ce qui fait parler, son emplacement. Cet emplacement-là n'est pas l'endroit où les citoyens vont. C'est un endroit où même que très peu de gens peuvent la voir. On n'a pas l'habitude de la voir. Il y a très peu, vraiment très, très peu de personnes qui passent par là, tout simplement. En même temps, il y a l'hôtel de ville, la bibliothèque, l'église, le centre commercial. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là. Pas tant que ça, parce que vraiment, pour beaucoup de personnes, l'endroit logique aurait été de le mettre sur la 8e avenue, où... on retrouve Chevrolet. C'est des endroits passants qu'on sait que tout le monde va passer là. Mais là, il n'y a pas d'industrie telle quelle. On n'a pas de commerce. Il y a le commerce, il y a le centre d'achat. Mais les deux stationnements principaux ne le voient même pas. Le stationnement qui le voit le mieux, c'est celui de l'église. On parle que l'emplacement n'est pas ultra efficace. Mais d'un autre côté... J'ai réfléchi un peu à ça ce matin parce qu'on a eu la chance, l'entrevue de notre collègue Jules avec M. le maire s'est faite ce matin en même temps que notre enregistrement. Puis, ma réflexion que j'ai à propos de ça, c'est qu'il y a plusieurs choses. Lorsqu'on installe un panneau, le panneau, il sert à quoi, en fait, aussi? Là? Oui, bien sûr, excuse-moi. Le panneau, c'est un panneau électronique qui, à la base, va faire la promotion des activités communautaires et des éléments locaux. Donc, activités communautaires, et là, présentement, il y a l'affichage, il y a la météo, l'heure, mais il y a aussi la date de limite pour les taxes municipales. Okay. Donc, on va voir des choses qui vont apparaître de plus en plus, avec une certaine limite, mais ça va faire la promotion des éléments qui touchent directement la ville. On parle de l'organisation de la ville. Donc, il y a eu une fake news où quelqu'un a fait un montage puis a mis Coq-Rôti temps spécial. Non, la ville ne fera pas la promotion d'une entreprise ou d'une autre directement sur son panneau. Ça a été très clair. Okay. Mais encore une fois, c'est l'emplacement qui fait surtout parler. Oui, mais en même temps, je veux dire, il n'y avait rien là avant. Là, on met quelque chose, ça va créer une zone d'information. Puis je suis pas contre l'idée de mettre ça sur la 8e avenue. C'est vrai que c'est plus passant, mais la réalité d'installer ça, il y a des règles à respecter. Et comme c'est un tronçon, en fait, qui est la route régionale, c'est les lois provinciales qui s'appliquent et c'est pas aussi simple qu'on pense dire on va mettre le panneau là. Non, ce n'est pas simple, mais c'est efficace. Donc, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Il y a plein de choses dans la vie. Il fallait peut-être aller sur des terrains privés. Bien, c'est ce que je pense, mais il y a une autre chose aussi, c'est l'alimentation en électricité. Le fait que ça soit relié directement à l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville a déjà des bornes pour voitures électriques, donc on sait qu'il y a déjà des installations électriques importantes pour être capable de combler ce besoin-là. En plus, il y a aussi le nouveau complexe Aquagym. Lorsqu'il va être installé, on va voir un afflux plus important dans ce coin-là aussi. Donc, on pourrait parler d'une vision d'avenir. Non, mais on voit à long terme. Oui, on voit à long terme. C'est ce qu'on demande de nos élus, non? Oui. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet non-sujet. C'est un sujet non-sujet, absolument, parce que, je veux dire, là, on a bon bien rien à parler pour que ça nous dérange, en fait. C'est ça. C'est un outil de promotion qui a été placé dans un endroit qui semblait logique pour les décideurs, parce que c'est un grand terrain vide qui n'était pas utilisé à son plein potentiel, à côté du parc des Bleuets. Mais c'est juste l'emplacement qui fait jaser.
Moi, ma réflexion, c'est de dire pourquoi ça te dérange? Tu sais, pourquoi quelqu'un ça dérange assez pour dire ah là, je vais prendre position? Je trouve que ça... Un panneau comme ça, là, juste pour dire, l'installation puis le déplacement a coûté 10 000 Un panneau neuf de cette ampleur-là, ça ne m'étonnerait pas que ça tourne autour de 40-50 000 neuf, installé tout. Il y a des gens qui peuvent se plaindre du fait que ça a coûté 10 000 mais 10 000 pour un outil de promotion qui va durer sur des années, c'est rien. Pour les personnes qui travaillent en communication, c'est rien. Parce qu'un panneau c'est bien entretenu... Oui, un panneau comme ça, bien entretenu, dont tu as 100% le contrôle, ça te revient minimum 2 000 par année. Parce que ça t'offre 5 ans. Minimum. Minimum bien entretenu. Donc, 2 000 pour mettre la promotion que tu veux, n'importe quand, tu peux faire... Comme on a vu, les gens ont fait... Non, c'est rien. Puis après ça, on mettrait pas ça, puis c'est les mêmes gens qui chialent sur le panneau chialeraient sur le fait la ville communique mal son information. Des fois, là, je trouve que les gens sont chialés pour chialer. C'est vraiment le sujet, c'est surtout l'emplacement. Moi, mais l'emplacement, ça a été choisi. Je serais curieuse qu'on m'explique pourquoi là. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas investi de l'argent pour faire une étude, pour voir si c'est le meilleur endroit, mais on est allé avec ce qu'on avait. Mais des fois, c'est pas tant besoin d'une étude que juste connaître quels ont été les arguments de chacun des côtés. C'est tout. Si la personne au service public, aux travaux publics, a dit « on peut pas à cause de ça, puis que personne n'a signé », c'est bien correct, pas besoin d'une étude, là. Juste faire confiance à nos professionnels. Mais oui, quand je parle de faire confiance, c'est aussi connaître la réflexion derrière, c'est tout. OK, bien, je considère qu'on a déjà amplement parlé de ce sujet. On a passé 5 minutes, c'est pas plus, là-dessus. Alors, parlons de quelque chose de plus positif. Oui, on veut créer un espace citoyen jeunesse à la bibliothèque du secteur de Dolbeau. Qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a un regroupement, tu sais, que la Ville a créé un groupe de jeunes. Oui, le comité jeunesse de Dolbeau-Mistassini. Donc, on parle quand même des jeunes de 18 à 35 ans qui veulent s'impliquer dans la communauté puis qui veulent avoir un pouvoir politique. Donc, ça, c'est super. C'est vraiment génial. Puis, ils terminent bientôt leur première année. Donc, il va y avoir un nouveau comité qui va être fait sous peu. Puis, il y a vraiment... Quand j'ai vu ça dans les journaux ce matin, je me suis aperçue que... on n'a pas parlé tant beaucoup du comité citoyen. Mais le comité citoyen, dernièrement, ils ont affiché un poste pour quelqu'un qui va les aider à 10 heures par semaine pour apporter les projets parce que ça semblerait que ça brasse beaucoup. Oui, il y a vraiment beaucoup d'idées. Oui. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de ces membres-là qui apportent des éléments intéressants, donc dont la Ville approuve aussi. Parce que ça, c'est un projet parmi d'autres. C'est un projet qui est concret pour les gens. Donc, on parle, ce projet-là d'espace citoyen jeunesse, c'est qu'on parle d'un espace en avant de la bibliothèque à Dolbeau où il va pouvoir faire un lieu d'échange au niveau politique. Il n'y a pas d'activité claire qui est installée. Bon, on va commencer par installer l'espace. Mais juste installer l'espace, puis permettre un lieu d'échange, puis un lieu qui va être fait plus agréable pour les jeunes pour partager leurs idées. Okay. Alors, je trouve que c'est vraiment super. Très bonne idée, très bonne idée. On va suivre ça. Oui. Normandin veut se doter d'un plan stratégique. Il n'en avait pas? Un plan stratégique, ça dure 5 ans. Okay. Puis c'est là, on en voit beaucoup ces temps-ci qui sortent, la MRC, la Ville, Dolbeau-Mistassini, plein d'autres. Mais un plan stratégique, c'est un outil qui va aider l'administration puis les organismes autour, donc gouvernemental et paragouvernemental, à se doter d'objectifs, à les suivre et à les quantifier. Ouais. Donc, à faire des bilans, en fait, de qu'est-ce qui a été fait et l'impact que ça a eu. Oui, mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on veut. Oui. Qu'est-ce qu'on veut d'ici 5 ans? Puis, ce qui est intéressant dans la démarche de Normandin, c'est qu'ils vont faire affaire avec le comité québécois, le Conseil québécois en développement durable. Donc, faire des actions sur leurs 5 années, sur différents aspects de la vie municipale, de la vie citoyenne, vont faire toujours en valeur de développement durable. Donc, toujours y aller pour quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être plus respectueuse de son environnement. Quand on parle de développement durable, il y a le côté social et économique, donc on veut respecter les 3 enjeux. Mais quand on parle environnement, on ne parle pas seulement d'écologie ou d'écosystème, on parle ou plutôt d'environnement dans le sens biologique. On parle d'environnement social, d'environnement économique, d'environnement citoyen. Donc, ça prend tout ça en compte. C'est très intéressant. Le fait qu'il y ait
qui aillent chercher cette ressource-là pour la réalisation de ce plan-là, ce plan stratégique. Ils ne sont pas encore à la réalisation. Mais ce qui est intéressant aussi, puis c'est dans tous les domaines des plans stratégiques, dans toutes les réalisations de plans stratégiques, surtout au niveau municipal, il y a des consultations publiques. Les consultations publiques de Normandin, les dates n'ont pas été faites encore, ils n'ont pas encore déterminé. Je vous invite, Jean de Normandin, à vous renseigner. Mais la première, ça va être faite avec les acteurs économiques et les citoyens, donc les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on parle vraiment, c'est quoi l'avenir de Normandin sur les 5 prochaines années? Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit 2021-2026, leur plan d'action, leur plan stratégique. Puis, les acteurs communautaires aussi, pour ce qui est du social, et encore une fois, les citoyens. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on souhaite d'ici 5 ans? Par exemple, la baisse démographique. Comment on réagit à la baisse démographique? Quel genre d'entreprise on veut attirer à Normandin? Quel genre d'entreprise on veut valoriser à Normandin? Est-ce qu'il y a des activités qu'on voudrait promouvoir, mettre en place? Est-ce qu'il y a des aménagements du territoire qui peuvent être faits, des nouveaux quartiers? Est-ce qu'il y a des aménagements forestiers? Donc, tout ça, tout ce qui a trait à la responsabilité du gouvernement, donc des gouvernements. Parce que, tu sais, quand on parle d'un plan stratégique, on ne parle pas juste de la municipalité. Souvent, c'est que la municipalité va jouer un rôle, mais ce n'est pas toujours le leader sur l'action. Ouais. Donc, par exemple, on trouve que nos trottoirs ne sont pas assez larges, ou on a des places qui n'ont pas de trottoir. Mais on se retrouve sur la 169. Ouais. Bien, à ce moment-là, c'est que la ville va être leader, mais elle va demander au ministère du Transport, ça va être dans le plan stratégique. C'est le genre de choses. Le bâton du pèlerin là, pour faire avancer les projets. Bien, c'est ça. L'outil. Une des choses qu'on me dit souvent, un plan stratégique, pour avoir travaillé là-dedans, dans les plans d'action puis les politiques, on disait à quoi ça sert? Ça va être tabletté de toute façon. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me dit. C'est un préjugé qu'on entend. Bien, c'est un préjugé qui vient pas de nulle part. Parce que pendant plusieurs années, il y a eu des subventions, puis il y a eu des organisations qui donnaient de l'argent pour faire des plans stratégiques. Mais pas d'argent pour les actions qui vont après. Oui, c'est ça. Alors que là, maintenant, c'est différent. Les gens qui travaillent au niveau des administrations municipales ou des organismes à but non lucratif de nos régions savent maintenant, lorsqu'on demande de l'argent à des subventionnaires, ils nous demandent, est-ce que ça fait partie d'un plan d'action ou d'une politique maintenant? OK. Si ça fait partie, on a un appui de plus. Parce que le plan stratégique va outiller les gens de dire « Hey, on a consulté nos citoyens, ils sont d'accord avec nous. » Au lieu de toujours avoir à prouver que c'est un projet. Non, il est écrit dans notre plan stratégique depuis 2021. Il va être écrit. Donc, c'est un outil. C'est un outil aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à quantifier. Parce que lorsqu'on trouve un plan d'action, là, je vais le faire face caméra, on a la catégorie. Donc, que ce soit environnement, social, communautaire et autres. On a l'objectif. Donc, c'est quoi la problématique? Ensuite, c'est quoi notre objectif? Un objectif, il faut que ça soit quand même assez vaste. Je vais reprendre l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure. On veut augmenter la population de Normandin. Donc, et là, c'est un objectif assez large. C'est quoi les actions? Donc, qu'est-ce qui est concret? Bien, la première, c'est déterminer un plan d'attraction pour les nouveaux arrivants immigrants. Déterminer un plan d'action. Mais là, un plan d'action, c'est encore large, encore. Offrir, faire partie de Ose le pays des Bleuets, devenir ambassadeur. Donc, on a quelque chose de quantifié, puis avec des actions directes. Donc, c'est très intéressant pour les gens. Parce qu'après, on peut regarder, est-ce que l'action a amené à atteindre l'objectif? Bien, est-ce qu'elle a donné un résultat concret? S'inscrire à Ose le pays des Bleuets, check. Il est écrit, c'est physique, c'est concret. Faire un plan pour les immigrants, moi, je trouve ça encore large. Mais il y en a qui trouvent ça bien intéressant d'avoir un plan. Mais ça pourrait être une pochette pour les nouveaux arrivants qui, quand ils viennent s'inscrire pour payer leur taxe la première fois, « Ah, vous êtes nouvel arrivant? Tenez, il y a des coupons rabais de nos commerçants locaux. Puis voici notre programmation de loisirs. Voici, tant que le nouvel arrivant, il arrive. Oh, wow, je suis... Se sent encadré, se sent intégré. Donc, c'est parce que je travaille là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple-là. Donc, c'est à ça que ça sert aussi, le plan stratégique. Reste à voir, parce que quand c'est fait, c'est vraiment très important pour les administrations et pour les politiciens de nos régions. Très important. Mais si les citoyens ne participent pas, il va toujours avoir quelqu'un pour chialer disant qu'on n'a pas été les consulter.
Ça, là, chers citoyens de Normandin, vous avez une occasion en or qui n'arrive pas souvent. Allez-y. Puis si vous ne pouvez pas y aller, envoyez un courriel à votre administration municipale. Envoyez un courriel pour dire « Je ne peux pas être à la consultation, mais voici les points que j'aimerais amener. » Oui, parce qu'on voit souvent ça, là, des gens qui chialent, qui ne sont pas contents. La majorité de ceux-là, en général, ne se posent jamais la question, mais qu'est-ce qu'eux font pour faire avancer les choses? Oui, mais... C'est facile là, de porter des jugements. Oui, c'est facile de porter des jugements, mais des fois aussi, on ne sait pas où aller. Ça, des fois, on ne sait pas où aller, ou encore, tu sais, quand on fait du bénévolat, ça ne veut pas dire qu'on clique toujours avec les personnes avec qui on a toujours un objectif. On veut aider des gens, mais on ne veut pas aider absolument de la même façon que l'organisme veut faire. C'est normal. Je veux pas taper sur la tête des gens qui disent... qui chialent absolument. Des fois, c'est parce qu'ils n'aiment pas comment fonctionne l'organisme, mais ils aiment l'objectif. Ça arrive. Ouais. Dans le domaine municipal, on ne peut pas tant agir que ça, parce que c'est une structure. C'est vraiment... Mais je pourrais comparer ça à un ordinateur. Si tu ne rentres pas de données dedans, il n'y a rien. Il ne se passera pas grand-chose. Il ne se passera pas grand-chose. C'est votre responsabilité de donner des éléments à votre municipalité pour améliorer la situation. L'implication citoyenne, c'est hyper important. Oui, parce que c'est pour les citoyens. Les politiciens sont là pour les citoyens. Oui, mais ça veut dire que si les citoyens ne parlent pas aux politiciens, le politicien se retrouve à prendre ses décisions. Ouais. Alors, si vous voulez des changements, si vous voulez des éléments nouveaux, autre chose, si vous voulez dire merci aussi, si vous voulez féliciter pour une autre organisation, ça arrive tellement pas souvent que quand ça arrive, une lettre, ça fait le tour du bureau. Ouais. Ça fait le tour du bureau. Ben, moi, l'analogie que je fais, c'est quand je suis en classe. Les jeunes qui sont devant moi veulent avoir un cours qui est dynamique. Mais le cours ne peut pas être dynamique si les jeunes ne participent pas. Moi, j'ai beau me démener, vouloir débattre, etc. Si eux ne participent pas, ben, au bout du compte, ça ne fait rien, puis je finis par donner de la matière. Mais si j'ai une classe qui participe, ben là ça donne un cours dynamique. Tu sais, c'est un écosystème, en fait. La municipalité, c'est la même chose. Elle est là pour prendre des décisions, faire des choses, mais si elle a un feedback des citoyens, ben, ça va être 10 000 fois plus efficace. Non, l'implication citoyenne, c'est très important. L'implication citoyenne, ça commence par aller aux consultations publiques. On peut pas, on envoie un courriel, mais s'il vous plaît, pas de réseaux sociaux. J'aime pas ça le terme média social. Ce n'est pas un média social. Ce n'est pas un endroit où on va chercher une nouvelle. C'est un endroit où on va partager la nouvelle. Ça veut dire qu'on partage dans notre réseau. Souvent, c'est ce qu'on appelle des effets de... Comment on appelle ça? Des effets de bulle. C'est qu'on va partager, puis on va garder nos amis qui ont la même idée que nous. Bien, c'est les algorithmes qui font ça. Là. Dans ça, on est conforté dans notre opinion tout le temps. Oui, bien c'est ça. Alors à cause des algorithmes et des mais il faut faire attention à ça. C'est un média, oui, un média de partage, mais ce n'est pas un média de création de contenu ou de nouvelles. Donc, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, on n'en abuse pas. On veut partager des idées auprès des décideurs, on envoie un courriel. Dites-moi pas que c'est compliqué de trouver un courriel. Dites-moi pas que vous allez sur le site de Ville de Normandin, Contact, il y a une section exprès pour ça. Non, de toute façon, c'est pas plus long là, que d'aller décrire notre état d'âme sur les réseaux sociaux. Puis, c'est parce que ça laisse une trace, puis c'est plus respectueux. Si vous n'êtes pas d'accord... Vous mettez la ville au courant de vos doléances. Ben oui! C'est les aider. OK. On va penser à l'autre côté de la MRC complètement. Oui. On s'en va à Péribonka. Oui. On a parlé un peu la semaine passée. Donc, il va falloir quelque chose qui bouge en lien avec le musée Louis-Aymon. Le déménagement, en fait, du musée au centre-ville. Il y a un gros projet, là, je pense que c'est pas loin de 13 millions de dollars. C'est tout un réaménagement. Ouais. Et là, on a fait un gros coup. On est allé chercher Richard Hébert, qui devient le grand patron du musée Louis-Aymon. Rien de moins. Rien de moins. Quelqu'un bien au fait de la réalité, en fait, de la MRC, de l'implication et de l'importance du musée Louis-Aymon. Qu'est-ce que ça peut changer dans la donne d'avoir quelqu'un comme Richard Hébert? Ça fait une grosse différence au niveau des financements. Premièrement, M. Hébert, un musée, c'est relié à Patrimoine Canada. Donc, c'est quand même un ancien du Parti libéral du Canada. Ouais. On va se le dire tout de suite. Fait qu'il y a ses entrées. Il y a déjà un gros avantage. Il connaît le chemin. On va dire que le réseau est facile. La ligne est claire. Ouais. Ça, c'est déjà clair pour M. Hébert, c'est parfait. Mais il faut aussi dire que c'est pas seulement parce que c'est un ancien député, mais c'est un homme qui a été très
qui est quand même à l'aise. Quand je dis, c'est un entrepreneur qui a été maire de Dolbeau-Mistassini, qui est impliqué dans la communauté depuis des années. Donc, il y a une réputation qui vient avec. C'est un battant, c'est un gars qui va au front, qui se lève debout, puis qui n'a pas peur là, de prendre position. Puis qui a un réseau. Donc, puis en plus, il ne faut pas se le cacher, un président, il faut avoir du leadership. Puis, dans une organisation comme le Musée Louis-Aymon, qui a traversé des tempêtes, mais qui reste quand même une belle représentation de la région, c'est bien important. C'est bien important d'avoir une structure, puis d'avoir... le président va aider le comité à prendre des décisions, mais va surtout être un porte-parole. Il va surtout être l'image d'une organisation. Donc, il faut du leadership, il faut de la politique, parce que c'est de la politique. Être dans un conseil d'administration d'un organisme, surtout de l'ampleur du Musée Louis-Aymon, c'est politique. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, depuis près de 20 ans, il n'y a plus de nouveaux musées. C'est pour ça qu'on a les économusées, mais il y a une liste à Patrimoine Canada puis auprès de Communication et Patrimoine du Québec, et il n'y a pas de nouvelle entrée. Tu ne peux pas. Donc, la place d'un musée, c'est très, très important. C'est précieux. Ça vaut de l'or, ça vaut de la platine, ça vaut du diamant. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce que ça vaut plus que ça. C'est la base de ce qu'on est, la culture. Là. Oui, mais cependant, les organisations qui veulent créer des musées ne peuvent plus depuis 20 ans. Tu ne peux plus créer un musée. Tu ne peux plus faire de demande de financement pour un musée qui n'est pas sur cette liste, qui n'a pas eu de changement depuis près de 20 ans. Donc, le Musée Louis-Aymon a une place privilégiée, importante, qui doit être sauvegardée puis qui doit être valorisée. Moi, j'aimerais ajouter, si vous voulez qu'on garde ces établissements-là, bien allez-y. Arrêtez de dire puis tu vas aller dans votre coin, mais allez-y, allez voir. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont jamais allés. Il y a plein d'informations hyper pertinentes. C'est Louis-Aymon qui a mis le Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la carte du monde. Il ne faut pas dire ça. Puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il faudrait que je confirme. On va le confirmer sur Internet après la diffusion de l'émission ou encore après la pause, je vous confirmerai. Mais les musées, beaucoup des musées de notre région, et je crois que le Musée Louis-Aymon aussi, est gratuit le premier dimanche du mois. Voilà. C'est une action qui a été faite par Communication Québec, qui fait que allez visiter vos musées, parce que c'est vrai que pour des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est pas donné. Mais c'est le fun d'y aller avec des enfants. Donc, le premier dimanche du mois, dans les différents musées de la région, allez-y. Allez-y. Renseignez-vous, parce que là, moi, je veux confirmer après la pause si c'est bel et bien Louis-Aymon fait partie de ça. Mais il y a une liste, beaucoup de partenaires, de musées partenaires qui offrent le premier ou un dimanche par mois gratuit pour les citoyens. Donc, c'est une façon de les encourager, de mieux connaître notre communauté, de mieux connaître les attraits touristiques, les attraits de notre région, parce que pour te dire, je ne l'ai même pas encore fait. Je veux y aller. Moi, j'ai fait 5 ans de spectacle au Musée Louis-Aymon et c'était vraiment extraordinaire, l'accueil, les gens, puis, le milieu. On parle pas juste de la sculpture en avant. Non, on n'en parle même plus. Regardez, on passe à d'autres choses. Oui! Je nous ramène à GNL Québec. Là. Je sais, ça fait jaser, puis je veux pas qu'on revienne au débat, là, on est pour, on est contre. Moi, je veux avoir une autre approche. Lundi, au conseil de ville de Saguenay, il y a eu, les conseillers ont adopté un plan pour appuyer le mouvement Je crois à ma région. Mais au-delà de ça, c'est que de l'autre côté, on a la coalition Fiard, qui sont là, qui sont présents, qui vont qui prennent les tribunes publiques, qui manifestent, qui vont au conseil de ville poser des questions. Là, j'ai l'impression qu'on soit d'accord ou pas, là, mais j'ai l'impression qu'ils font leur travail. Puis de l'autre côté, le mouvement Je crois à ma région, avec Karine Trudel qui est là, on les voit pas, on a l'impression que ça lève pas. Pourquoi ils n'étaient pas au conseil de ville pour dire qu'est-ce qu'il y a eu à dire, pour dire merci d'avoir appuyé notre projet, pour être présent dans le milieu? J'ai l'impression que les gens qui adhèrent au mouvement Je crois à ma région, ils vont signer le registre, puis après ça, ils font « Ah, c'est beau, ça va se faire ». Mais pourquoi ils ne s'impliquent pas? Parce que je suis certain là, que c'est du lobbying. Oui, mais GNL a déjà une vingtaine de lobbyistes engagés. Madame Trudel est payée par Promotion Saguenay. Oui. Non, mais justement, elle est payée pourquoi? Pour défendre un projet. Pour être porte-parole, défendre un projet. Donc, elle est payée indirectement par la municipalité. Mais elle est où? Oui, mais elle est où? Mais c'est ça. Mais quand je dis elle est où, on va la voir arriver dans Maria-Chapdelaine sous peu parce qu'ils vont venir faire des déjeuners conférences pour les entreprises.
pas pour les citoyens. Oui, c'est ça. Ils vont venir pour voir les entrepreneurs, on va faire du développement économique. Savez-vous combien il va y avoir d'emplois à la fin? 40 permanents. Mais tu sais, non, mais il y a quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas, là. Il y a un sondage qui a été fait qui dit que 65% des gens dans la région sont d'accord avec ce projet-là. Ils sont où, ces gens-là? Si le mouvement Je crois en ma région et disait, nous, on fait une manifestation, je suis certain que la coalition FIAR serait dehors pour faire une contre-manifestation, pour faire valoir un point de vue inverse. Ils sont où pour faire valoir leur point? Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est des gens... c'est à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une décision politique ou, une entreprise de plus. Tu sais, il y a quand même... Qu'on investisse de l'argent public là-dedans. Il y a tout l'élément politique là-dedans. Il y a un investissement politique, OK? La coalition FIAR ont investi, donc ils mettent de l'énergie, c'est de l'implication citoyenne. On en parlait plus tôt à l'émission. Il y a de l'implication citoyenne, ils participent, ils vont dans les conseils municipaux, ils font valoir leurs opinions. Ils ne sont pas du côté des entreprises. Mais les entreprises, c'est du lobbying. Lobbying, ça veut dire qu'ils ont des gens qui vont aller voir, qui vont faire plutôt du à côté, qui vont aller parler aux politiciens à l'extérieur des conseils municipaux. C'est ça, du lobbying. Mais c'est ça qui... Oui, je comprends, mais l'idée de la légitimité d'un projet, c'est que la majorité de la population soit d'accord. Là, on nous dit que techniquement, par sondage, ce serait ça, mais on les voit pas. Pourquoi ils ne prennent pas la parole? Moi, je prends pas part pour un ou l'autre, là. Non, mais d'un côté, je vois des gens organisés qui manifestent, qui disent ce qu'ils pensent, qui font leur boulot. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on attend et qu'on paye des gens avec de l'argent public pour qu'au bout du compte, il ne se passe pas grand-chose. Mais en plus, on parle de l'argent. Non, mais c'est ça. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce fonctionnement-là. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Ben, juste le nom, j'ai de la misère, hein, mais bon. Ah non, ça, c'est... Ben, on ne retournera pas là-dessus. Rapidement, en décembre passé, Saguenay a adopté son budget. Ben, en fait, a fait refuser l'adoption de son budget. On a mis en plan des projets, des grands projets pour Saguenay, en disant, ceux qui avaient voté contre disaient non, on est en train de trop s'endetter, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, on est un mois plus tard. Là, on a mis en branle ces projets-là avec des règlements d'emprunt, le Soccer Dome à Jonquière, la bibliothèque dans l'église à l'Abbé. On met en avant aussi le projet de l'amphithéâtre à Saguenay. Et là, à go, on n'en parle plus de ce côté endettement-là. Qu'est-ce qui se passe à Saguenay? On dirait que c'est pas clair leur manière de faire avancer leur projet. Bien, moi, la question que je me pose là-dessus, c'est s'ils ont déjà eu des financements, est-ce qu'il y avait déjà une obligation de travaux? Parce que ça arrive souvent. Quand il y a des financements, il faut que les travaux se fassent en 2020. Même si le budget n'est pas adopté, il faut que les travaux se fassent. Puis, les subventions, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas « Hey, bravo, vous avez le chèque au complet ». Souvent, ils donnent juste 10 %, puis quand le travail est fait, puis que tu remets le rapport, là, ils remboursent. C'est ça. C'est pour ça qu'ils font des emprunts. On pourrait-tu se le faire expliquer, ça? Ça serait intéressant que les citoyens de Saguenay puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean sachent comment ça fonctionne. Parce que au niveau des subventions, comment ça fonctionne? C'est qu'on fait une demande. On fait une demande avec un projet. Puis souvent, les demandes de projet, là, pour des projets de cette ampleur-là, attendez-vous à remplir un formulaire de 20 pages avec un annexe de 35-50 pages. Avec des consultations publiques pour démontrer que c'est important, avec un budget pour dire comment ça va fonctionner, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent, comment ça va fonctionner après, quels sont les plans d'entretien, tout au complet. C'est vraiment, quand on fait une demande de subvention pour ceux qui travaillent là-dedans, c'est de la peau. On va dire ça de même, c'est de la peau. Ensuite, on l'envoie. Là, il y a une date limite, parce que lorsqu'on demande une subvention, c'est pas n'importe quand. C'est lorsqu'il y a de l'argent qui est libéré par le palier de gouvernement en question. Puis c'est pas tous les projets qui arrivent en même temps, c'est pas tous les financements qui arrivent en même temps. Pour avoir un palier, il faut avoir l'autre, sinon... puis il faut aller dans le bon sens. Oui, c'est un élément très complexe. C'est pour ça que c'est souvent de la comptabilité, puis des professionnels là-dedans qui vont le faire avec les acteurs du milieu. Quand c'est fait, bravo, vous avez votre financement. Ça arrive 75 % du temps lorsque le dossier est bien fait. Bravo, vous avez votre financement. Maintenant, vous avez dit dans votre échéancier que la construction commencerait à telle date. C'est mieux d'être fait. Voici 10 % de votre montant. D'accord? Si c'est un projet de plus de 2 ans, ils vont dire à la moitié du projet, vous devez nous faire un rapport d'évolution. Puis là, vous allez avoir 60 % de votre argent. Donc là, il faut que tu dises, bon, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait?
Qu'est-ce qui a changé sur le contrat? Je te laisse encore une minute. Oui, donc là, il faut que c'est un rapport complet, donc un autre 30 à 50 pages que tu dois envoyer, surtout des projets comme le Soccer Dome. Non, c'est pas la reddition de compte encore, c'est juste un rapport de mi-travail. Là, quand tu arrives à la fin, puis là, le projet est fini, là, tu fais la reddition de compte. Toutes les factures, pas juste un petit peu, toutes les factures qui ont été utilisées, toutes les conditions, la date de dévoilement, les employés qui travaillent dedans. Tu dois tout mettre dedans. Tout. Et là, après, s'ils sont d'accord avec le fonctionnement, ils t'envoient le reste du chèque. C'est dit. Là-dessus, nous, on prend une pause et on revient tout de suite après avec la suite des nouvelles. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, j'avoue comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Est-ce que t'as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Une banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir du DEP. Simon, t'as ingéré trop de cannabis. T'as fait une intoxication. Ingérer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme s'intoxiquer. Simon, t'as ingéré trop de cannabis. T'as fait une intoxication. Ingérer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme s'intoxiquer. Donc, on est de retour avec la suite de l'actualité qu'on va commenter. Mais avant tout, le musée Louis-Aymon, c'est le premier dimanche de chaque mois. Et le musée Louis-Aymon est gratuit. Et aussi le musée Mastou-Yatch. Et voilà. C'est les informations que Allez-y. vous avez promis. Allez-y. On vient sur le dossier de Marie-Hélène Lévesque qui a été sauvagement assassinée. Là, on ne reviendra pas là-dessus. 2 décisions politiques qui ont été prises. Donc, on a eu une unanimité hier pour créer un comité parlementaire qui va se pencher sur la question, qui va faire des audits d'experts, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est que le gouvernement va imposer une formation obligatoire pour les juges en lien avec la violence et avec Bon, oh mon Dieu, ça, c'est l'effet que ça te fait? Enfin. Ben oui. C'est enfin. Parce qu'il y a tellement de cas à travers... Tu sais, c'est pas pour rien que les dossiers de viol ou d'agression sexuelle ne se rendent pas chez le juge. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Tu sais, il n'y a pas la sensibilité parce que c'est tout qu'un travail social. Oui, puis quand ça se rend devant le juge, on a eu des cas de madame, vous auriez dû serrer vous croisez les jambes, ouais. Pourquoi vous n'avez pas réagi, pourquoi vous n'avez pas fait une plainte avant, pourquoi vous êtes laissé faire. Tu sais, il y a tout ça. C'est pas si simple que ça. Non, c'est loin d'être simple et enfin. Ce que je peux dire, c'est enfin. Puis ce qui est intéressant,
ce qui est très particulier, puis ça m'a agréablement surpris, savez-vous pourquoi il a été bloqué au Parlement, ce projet de loi-là? Bien, le premier projet, le premier projet, il est mort au feuilleton, non? Pourquoi? Oh là, je me Parce que les conservateurs ont dit non, pas juste les juges. OK. Les conservateurs ont dit les comités de délibération des libérations conditionnelles aussi. Les agents correctionnels. Les agents correctionnels, tous ceux qui font partie. Moi, j'ai fait conservateur qui dit ça. Conservateur, c'est la sécurité. Wow! Conservateur, c'est la sécurité. Wow! Moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait OK, on est tous d'accord que l'ensemble du système carcéral et juridique a besoin d'une formation. Merci. Merci pour toutes les femmes, parce que savais-tu qu'une femme sur 3 risque de vivre une agression sexuelle dans sa vie, si ce n'est pas un viol? Une personne sur 3, une femme sur 3. Vous êtes dans une pièce, puis il y a une menace à l'extérieur. Vous savez qu'il va y avoir une personne sur 3 dans cette pièce qui risque de laisser sa peau ou sa santé mentale. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce qu'on ne le voyait pas. Moi, on le banalisait aussi. On le banalisait. C'est toujours la responsabilité, comment être habillé, qu'est-ce qu'elle envoyait comme message. C'est toujours sur la responsabilité de la victime. C'était toujours sur la responsabilité de la victime. Moi, ça m'amène à un autre sujet qui fait pourquoi ça n'a pas été fait lorsqu'on a fait pour les femmes disparues autochtones? Ben là, il y a plein de choses. Pourquoi il y a d'autres portes, il y a plein d'autres choses. Tant mieux si ça se fait. Vaut mieux tard que jamais. Mais tant qu'à être tard, faites-le bien. Mais là, maintenant, c'est une affaire, c'est que là, justement, on veut le faire, mais on verra les résultats dans 5-10 ans, on va voir ce que ça va donner. Ça va déjà être... Mais le simple fait qu'on sensibilise la population et la magistrature. Quand on dit d'ici 5 ans, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'interne, nous autres, la population générale, ceux qui n'ont pas affaire avec le système carcéral, on ne le verra pas tout de suite. Mais on va le voir, les professionnels dans les milieux carcérales vont le voir très rapidement. Ben oui. Vont le voir très rapidement. Parce que là, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en libération comme ça, avec des conditions un peu louches, là? Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, il y a des gens, là, en ce moment, là, qui sont en libération conditionnelle, là. Oui. Est-ce qu'ils ont des... Mais on parle pas juste des libérations conditionnelles non plus. Mais on parle pas juste des libérations conditionnelles. Oui, libération conditionnelle, on est arrivé à quelque chose d'assez extrême parce que ça ne touchera pas juste les femmes. Hein. C'est pas juste la sexualité des femmes. On parle aussi de pédophilie. Oui. On parle de plusieurs... Des travailleurs du sexe, on parle de plein de choses. Tu sais, parce que, pour vous dire, les travailleurs du sexe se font dire non, ce n'est pas un viol. Parce que tu as demandé de l'argent pour. Mais non, tu n'as pas demandé de l'argent, la personne a forcé puis a payé après. Non, c'est un viol pareil. Il y a tout cet univers-là de la sexualité qui va protéger les individus qui sont dedans. Parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi les communautés homosexuelles, il y a plein de choses. Donc, on parle vraiment des agressions sexuelles, on parle vraiment on arrive dans un niveau où l'individu, la victime, on va arrêter de culpabiliser la victime. On est rendu assez évolué dans le développement humain, dans le développement de notre cerveau pour dire calme tes hormones. Calme tes hormones. Hein? Non, mais Moi, j'ai bien aimé une phrase que j'ai lue sur Internet encore une fois. C'est une mère qui a dit apprends à ta fille à t'habiller, non, apprends à ton gars à se calmer. Ouais. Ah oui, c'est l'éducation des garçons qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Là. Les filles ont le droit de s'habiller comme ils veulent, c'est ça la liberté. OK, je veux qu'on parle brièvement de Bombardier parce qu'on n'a pas nécessairement de grosses nouvelles là-dessus, mais là, on a des rumeurs qui diraient que Bombardier va vendre une autre partie de ses actifs. Bombardier qui a une dette de 9 milliards, qui me semble absolument mal gérée depuis plusieurs années, où là, on tête de l'argent public, on dilapide les emplois, les ressources. Je comprends pas comment ils fonctionnent, et ces gens-là, ils se font... En tout cas, l'aéronautique, présentement, ça allait... Avant que les problèmes avec le Boeing, ça allait mal partout, parce que Boeing prenait tout le marché. Mais avec le MAX 737, qui est déjà, les premiers accidents, va bientôt dater de1 an, oui, Boeing, ça va pas mal. Le premier déficit chez Boeing depuis 20 ou 30 ans. Oui, mais Boeing aussi, c'était le leader sur le marché. Donc là, le marché a vraiment ouvert pour Bombardier, pour Airbus, parce que c'est vraiment la branche Airbus dans ce cas-ci. Il y a toute la branche aéronautique, mais il faut se le dire que présentement, au niveau...
le niveau aéronautique commercial, donc parce qu'on ne parle pas de l'aérospatial, on ne parle pas des skidoo, on parle pas de... Au niveau de l'aéronautique, le marché n'était pas avantageux lorsque Bombardier gérait, mais en plus aussi, il y a beaucoup de questions à propos de la gestion qu'il faut se faire. Écoute, c'est une entreprise privée, là, mais si vous voulez pas qu'on parle de vous et qu'on se mêle de vos affaires, arrêtez de demander de l'argent du public. Là. Arrêtez de demander de l'argent du public pour leur donner à des fonctionnaires. Même pas à des fonctionnaires, à des administrateurs, c'est pas la même chose. Pas tout. À des administrateurs. Arrêtez de dilapider vos ressources auprès des actionnaires. De vendre quelque chose, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il va être prêt telle date. Vous n'êtes pas capable de répondre à la demande. N'importe quel client va apprécier de se dire je n'applique pas à ce projet-là parce que j'ai trop de projets en attente. Parce que c'est là que ça fait des dettes, parce qu'il faut que tu rembourses des clients. Parce que mais c'est triste parce que c'était un fleuron québécois et là, c'est en train de devenir un peu n'importe quoi. Là. Parce que on a l'impression que ça va mal finir. C'est parce que c'est devenu une structure, comment je pourrais dire, ça fait partie du film Zeitgeist, mais c'est devenu une structure que je peux appeler psychopathe. Si on le mettrait comme un individu, c'est devenu un psychopathe. Insensible à l'émotion. On l'a vu. Non, c'est ça. Insensible à l'émotion. Profit à tout prix. Profit à tout prix, mais ils grattent leur cou assez solide avec non, mais la dette qui c'est parce que maintenant, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, on parle dans le secteur de l'aéronautique. C'est 14 000 emplois au Québec, Bombardier. C'est énorme. C'est énorme. Puis 14 000 emplois, ils en cherchent combien aussi? Parce que c'est pas les meilleures conditions. Mais il y a tellement de choses dans cette problématique-là que il faut qu'ils retournent à la base, qui est les individus qui travaillent là. Présentement, j'ai tellement l'impression qu'ils se font cracher dessus. On a des professionnels, puis en aéronautique, là, Bombardier, pendant longtemps, était renommé avec des super de belles évolutions, avec des projets d'avenir, puis c'était un fleuron québécois. Puis quand je dis un fleuron québécois, j'ai bien aimé le terme, pour ça je te le vole, c'est qu'à travers le monde, on a des... Savez-vous que le tramway à Berlin, c'est un Bombardier? Il y a des éléments dans des trains à travers le monde, en Russie, partout, qui peuvent être Bombardier. Des avions commerciaux ou privés, Bombardier. Qui a un skidoo Bombardier dans sa cour? Il y a tellement d'éléments que les gens sont fiers de dire « j'ai participé à cette... Mais là, c'est rendu qu'on perd ce sentiment de fierté-là. Vraiment? On manque ce sentiment de fierté-là. Et Joseph Armand Bombardier doit se retourner il doit présentement creuser un tunnel jusqu'en Chine, tellement il doit se retourner dans sa tombe, à voir les éléments. Et où la famille Bombardier là-dedans? Voici votre héritage, s'il vous plaît. Faites quelque chose. C'est un peu gênant. Quand je dis « faites quelque chose », c'est plutôt retourner à la source même. C'est une innovation. Joseph Armand Bombardier est arrivé avec une innovation qui répondait aux besoins des citoyens lambda. La première création de Joseph Armand Bombardier a été la snowmobile pour des médecins. Retourner auprès des citoyens. Pensez vraiment aux citoyens, aux individus, aux gens qui sont fiers de participer à la construction. Présentement, ce n'est qu'une organisation bureaucratique à qui va faire le plus d'argent avant que ça meure. C'est ça. C'est l'impression vraiment que ça donne. Allons du côté des États-Unis et des Américains, parce qu'il se passe beaucoup d'affaires. Donc, je suis découragée cette semaine. Deux gros sujets. Oui. Premièrement, on va parler de mon bon chum Donald. Premièrement, le vote sur la destitution va être renversé, donc tu ne seras pas destitué, mais ça, on le sait depuis le début. Là, ça prend 2/3 du Sénat, puis la majorité tous les républicains, en fait, vont voter contre et sont majoritaires au Sénat. Et en même temps, hier, il y avait le discours sur l'État de l'Union, où Donald Trump a vanté, a dit « l'Amérique n'a jamais été aussi forte, on ne laissera pas les communistes changer ça ». Pas les communistes, il a dit socialistes, il était gentil. Et il a refusé 2 actes historiques. Il a refusé de serrer la main de Nancy Pelosi, la leader des représentants démocrates à la Chambre des représentants. Et elle a fait aussi autre chose, elle a déchiré son discours devant tous. Donc, on sent qu'il y a de la tension. T'en penses quoi? Il y a tellement d'affaires, puis à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête avec Donald. Tu sais, Donald, c'est Donald. On a bien beau chialer sur Justin Trudeau. Sérieusement,
comparé à lui, on est chanceux. Donald Trump, là, parce que là, il n'y a pas juste Donald Trump. On parle carrément du Parti républicain qui abuse de sa position parce que on parle d'un procès pour destitution sans témoin. Première chose. Ça veut dire que... Moi, j'aimerais rappeler que historiquement, quand il y a eu l'impeachment, Richard Nixon et la procédure d'impeachment de Bill Clinton, les deux présidents ont participé, ont permis de voir les témoins, ont donné les choses. Et là, on dirait que le pouvoir exécutif aux États-Unis a vraiment changé. Le check and balance est mis en danger. Non, ils se sont dit, s'il y a des témoins, on perd notre président. Ce qui veut dire... Ce qui devrait mettre la puce à l'oreille aux citoyens. Énormément. Énormément. Je ne suis pas du côté de Donald Trump, puis je sais qu'il y a des appuis. Puis je crois que cet homme-là, je ne suis pas capable de suivre sa réflexion. Mais au niveau économique, ça a l'air à vraiment aider les États-Unis. Mais juste au niveau économique! Non, présentement, au niveau politique international, c'est de la chenoute. On parle... ça juste... Moi, je veux mettre un bémol sur le niveau économique. C'est qu'un président, quand il arrive, le niveau économique, là, lui, là, c'est un écosystème. Hein? Ben, ça prend du temps avant de... Non, mais lui, il profite de ce qui a été fait. Donnons l'exemple de François Legault et de la CAQ. Quand il arrive, là, l'économie va bien, les coffres sont pleins. C'est facile d'avoir l'air brillant dans ce temps-là. Ben oui. Non, mais il faut dire les vraies affaires. Fait que tout ça, est-ce que c'est les décisions de Donald Trump qui font que l'économie va bien? Moi, je suis pas certain. Je pense que l'économie va bien. Ben... C'est parce que quand je parle de l'économie va bien, il y a la nouvelle entente à l'ENA, là, que je suis pas capable... L'ACEUM. Je veux dire, ça a l'air d'un mot latin. Monsieur lui-même ne doit pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand on regarde, là, ils ont tout pris pour les États-Unis, mais on dirait que cet homme-là a des visières. Lorsqu'il parle d'un problème, il ne voit pas les impacts. Il trouve juste, allons chercher le plus possible, puis après, on va gérer les autres problèmes autour. La politique, la relation de confiance entre le Canada et le Mexique... le plus grand problème, c'est qu'il y a la vérité. Ah oui, les gens qui ont la vérité, moi, j'ai de la misère avec ça. C'est jamais de leur faute. On a déjà vu ça à Mairie de Saguenay il y a quelques années. Hein. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Moi, j'ai de la misère avec cette manière de fonctionner. Ça manque d'écoute. La maturité émotionnelle de cet homme-là, je me demande si ça a juste 4 ans. J'ai une fille de 2 ans, puis elle est dans sa phase du non. Je reconnais M. Trump. Je m'ostine avec une mini Trump à la maison. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Moi, là, c'est une première dans l'histoire des États-Unis. On est dans un processus de destitution avant des élections avec un discours de l'État. Il y avait eu 2 processus de destitution. Le premier avec Richard Nixon, qui a donné sa démission avant d'être destitué, parce qu'il aurait été clairement destitué. Il aurait été clairement destitué. Puis c'est par respect pour les citoyens. Ça, on peut se le dire, c'est par respect pour les citoyens. Il n'y a pas... c'est tout qu'un sujet. Il y en avait eu une autre avant, Andrew Jackson, mais que là, j'ai pas trop de détails là-dessus. Bill Clinton, lui, il a participé. Excusez. Première à l'émission. J'éternue en enregistrement. Mais Bill Clinton a participé, a mis de l'avant. Là, on parle quand même à la fois de politique interne. Politique étrangère. Politique étrangère. Relation de confiance avec les autres partis. Manipulation du processus électoral. Oui, la manipulation du Congrès. Campagne de salissage. Oui, mais ça c'est beaucoup la politique américaine, tout parti confondu. On va se le dire. La politique américaine a vraiment amené la politique spectacle, ce qui fait qu'on parle plus du tout des idées. On ne parle que des gens. Écoutez, il y a une étude qui est sortie dernièrement qui dit que les pro-Trump écoutent Fox News et considèrent que, la grande majorité considère que toutes les autres sources d'information sont mauvaises. Donc, tu sais, quand tu fais pas la part des choses là, au niveau de l'information, là, je pense qu'il y a un problème. Je veux pas faire de jugement facile, mais c'est pas là que le système d'éducation est payant. On passe au prochain sujet. On va laisser ça là-dessus. Mais on reste aux États-Unis. C'était le début des primaires démocrates avec le caucus de l'Iowa. Et c'est drôle parce que les démocrates, ils étaient prêts. Ils voulaient faire un gros coup avec ça. Et là, ça a été, excusez-moi le terme, la chiasse totale. Il n'y a rien qui a fonctionné. Faut dire que le système des caucus là, date du 18e siècle. C'est complètement n'importe quoi. On dirait que tout a évolué dans la vie sur les systèmes politiques canadiens et américains où les gens ont encore à se déplacer puis à aller physiquement se placer à côté du candidat qui
vont supporter. Je trouve ça complètement débile. On est tellement rendu ailleurs dans la vie. Et puis là, ben, c'est un peu n'importe quoi. Ça a pris 24 heures avant qu'on ait des résultats. On voit que M. Buttigieg a remporté avec surprise. Il y a un an, personne ne parlait de lui. Bernie Sanders deuxième, Elizabeth Warren. Et Joe Biden, par la peau des dents, s'est qualifié. Ce qui est surprenant parce qu'il était vu pour plusieurs comme le candidat d'expérience. Mais il représente tellement la vieille garde du Parti démocrate. Moi, je comprends qu'ils ne veulent plus rien savoir de lui. Là. Et il est dans le giron de M. Trump. Ouais. Et ça serait vraiment ça. Puis, tu sais, pour les primaires démocrates, c'est vraiment à cause qu'ils ont voulu faire une nouvelle application. Puis l'application suit. On va utiliser ce terme-là pour être poli à la télé. C'est important de faire le développement technologique de tout ça. Il faut se dire que c'est la première. J'espère que ça va s'améliorer. Puis, moi, c'est le genre d'erreur que je pardonne aux démocrates. Là, excusez, mais des fois, ça peut prendre... dans les premières élections, ça pouvait prendre 2-3 jours avant que le gars en cheval se rende pour donner les réponses. Que ça prenne 24 heures pour avoir les résultats. Ce n'est pas c'est pas les élections finales. Là. Non, mais c'est juste qu'eux, ils voulaient lancer ça en grand. C'est un peu comme le gars aux 100 mètres. Là, il est prêt pour son départ. Puis là, quand ça décolle... Exactement. Là, il se plante. OK, ça décolle mal. Non, ça décolle mal. Mais... Il y a combien d'États aux États-Unis? 50. 49 autres chances de s'améliorer. Oui, c'est vrai. Sauf que, c'est juste que les opposants politiques vont se régaler de ça. Il faut le voir. Moi, je pense qu'un bon coup marketing qu'ils pourraient faire, c'est en rire. Ouais. En disant, nous autres, on se plante, on s'améliore. Ouais. T'sais, on fait pas semblant de dire qu'on a la vérité. Déjà. Ça arrive. Déjà. Ça arrive. Ça va être plus intelligent de le prendre en riant. Ouais. Je vous amène avec le coronavirus. Donc, on sait, on en parle. Au niveau des morts, ça a dépassé le SRAS. Beaucoup de gens en Chine qui sont confinés. Il commence à y avoir des gens. 5e cas décelé au Canada. Faut pas paniquer, hein. Faut pas... Loin de là. Moi, je veux plus parler des effets collatéraux. On voit que ça a amené certaines moqueries. Je ne voulais pas dire de l'intimidation, du racisme, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers là. La discrimination auprès de la communauté chinoise. Oui, on a même vu la police de Longueuil écrire à tous les parents et au niveau des écoles, des étudiants pour sensibiliser les gens à ça. On a vu ça aussi en Ontario. C'est fou ce que la peur peut faire. Hein. Moi, ça me fait capoter. Là. Les gens ont peur et là, ils se retranchent, ils vont utiliser la moquerie, l'intimidation pour dénigrer des communautés. J'ai un peu de problème avec ça. Non, puis c'est pas la première fois. Lorsqu'on a des pandémies, il y a souvent une communauté culturelle qui va être visée en premier. Puis là, c'est toujours là, les premières victimes. Après, on se dit que c'est de leur faute. Ça veut rien dire. Ils n'ont pas demandé d'être malades. Ça veut rien dire. Ouais. Rien dire. C'est un comportement qui est naturel, mais ça ne veut pas dire qu'il est bien. De vouloir se protéger, puis on trouve où on peut discriminer. Donc, le seul effet visuel qu'on connaît de cette pandémie-là, c'est que ça vient de la Chine. Ouais. Donc, automatiquement, on se dit, on va se méfier des Chinois parce qu'on ne veut pas tomber malade. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le coronavirus, là, savez-vous qu'on en vit tout le temps? On appelle ça un rhume. C'est un rhume, mes chers concitoyens. D'ailleurs, la grippe saisonnière fait beaucoup plus de victimes que le coronavirus par année. Là. Puis par jour, 25 000 personnes à travers le monde meurent de la faim, puis on s'en fout. Le coronavirus, sérieusement, c'est un rhume. Qui décède de ce rhume-là? Ceux qui ont des maladies pulmonaires chroniques, des personnes âgées qui sont... comme ceux qui en général, vont décéder de la grippe. C'est ça, un système immunitaire affaibli. Donc, système immunitaire, on parle des jeunes enfants. Il n'y a même pas de jeunes enfants dans les victimes encore. Donc, c'est la preuve que... mais il faut faire attention parce que ça se propage quand même. Là, oui, puis ça ressemble à un rhume normal. Ça ressemble à un rhume normal. Mais... Une chance, c'est pas la gastro, ça sera vraiment bordel. J'ai eu une image. Les systèmes d'aqueduc seraient finis. Mais c'est un rhume, OK? De un, c'est un rhume. De deux, c'est les communautés chinoises qui sortent de la ville de Huangbei. Mais si je me souviens bien, j'ai eu de la misère à dire le nom. C'est pas parce que vous avez un ami chinois. Proche de chez vous. Chez vous.
qui va vous transmettre le virus. Il n'est pas allé à Wuhan. Puis quand il va y aller, là, s'il a l'autorisation de sortir, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Chine, lors de la première période de stress, a laissé tomber puis a gardé des informations pour lui, bien là, ça, il y avait un problème. Là, ils sont ils ont fermé une ville au complet. Ça veut dire que... Isolement, il y a plus de gens en isolement en Chine qu'il y a de personnes au Canada. Donc, on parle carrément... C'est-à-dire, si la personne est sortie de là, ça veut dire qu'il y a 2 paliers de gouvernement qui ont accepté qu'il rentre. Ouais. Donc, il y a la Chine qui a accepté qu'il sorte. Ça veut dire que déjà, il a passé les examens de la Chine, c'était correct. Puis en plus, pour avoir le droit de rentrer au Canada, parce que là, présentement, les ressortissants canadiens sont dans la base de Trenton, en Ontario, en isolement pour une quinzaine de jours pour s'assurer qu'il n'y ait aucun symptôme. Mm-hmm. Et là, on va rapatrier des gens. Ça va être le cas 2 semaines en Ontario pour être certain. C'est ça. Donc, ça m'apporte un autre sujet. Là. Parce que là, tu as éternué 2 fois depuis le début de l'émission, puis là, j'ai vraiment peur de tomber malade. C'est de l'autre côté. Non, mais je t'ai déjà vu manger des egg rolls, c'est pour ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu m'as décelé tout de suite. Tu m'as décelé tout de suite. On parle du second degré, s'il vous plaît. Les gens qui ont fait payer un avion par le gouvernement canadien pour aller les chercher à Wuhan. T'as 1 minute. Très peu sont des étudiants ou des... Ce sont des émissaires économiques qui sont pour faire de l'argent. Aller travailler là-bas pour créer des liens commerciaux. Puis des gens avec des excellents salaires. C'est donc bien long que le Canada ne vienne pas nous chercher. C'est notre argent qui va sauver ces gens-là de rhume. Je vais finir ça là. C'est bien parfait tout ça. Hey, merci Joanie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous transmettre votre opinion, votre accord, votre désaccord avec nos points de vue, on est bien ouvert à ça. Puis allez serrer la main d'un ami chinois. Oui, en passant. Et là-dessus, passez une bonne semaine. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.